Elle a enlevé la tête de la terroriste dans le téléphone et a appuyé sur le 31e étage. Encore un 30e étage. La porte du téléphone a été fermée. Elle a utilisé un bouton de démarrage pour fermer le téléphone et a dégagé la porte de la porte avec une clé à clé et a sorti dans le téléphone. Elle était si courante qu'elle n'avait pas de chaussures. Elle a juste répondu à ce que l'on lui avait dit. Elle a dit simplement qu'elle n'avait pas peur de porter des chaussures. Elle a retenu les mains dans le téléphone et a emprunté le téléphone. Hans s'inquiète et dit que tout le monde a une longue vie, mais qu'il faut s'assurer qu'il puisse vivre longtemps. L'entrée de l'aéroport s'ouvre, les terroristes se rendent sur le sol. Les membres de l'équipe qui ont porté un casque de Noël ne peuvent plus mourir. Il y avait 2 lettres sur leurs vêtements. C'est la déclaration de challenge de Mike à les terroristes. Les soignants de l'entrée de l'aéroport pensent que c'est le gendarme de Lawang qui l'a fait. Hans n'est pas d'accord, car les gendarmes ne peuvent pas avoir autant d'intelligence. Il est certain qu'il y a quelqu'un d'autre. Il est certain qu'il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus des gendarmes, qui regarde leurs mouvements et qui lisent les noms qu'ils entendent sur leurs doigts. Hans ne veut pas que les gendarmes soient touchés par les morts, donc il demande aux soignants d'amener l'aéroport jusqu'au terreau. Mike sort de l'aéroport, continue de combattre. Carl est en colère, car le meurtrier est son frère. On demande qu'il se calme. Le plus important, c'est d'ouvrir le casque de Noël. Si le plan est réussi, il n'est pas trop tard pour le venger. Hawley voit les contraintes des terroristes. Il sait que c'est le bon travail de son courageux mari. Il est le seul à permettre aux terroristes de s'échapper. Mike monte au terreau. Le caméraman utilise l'appel d'urgence. Personne ne sait que les terroristes écoutent. Il s'avère qu'il y avait un endroit comme celui-ci. Le terreau est le meilleur endroit pour envoyer des signaux. Hans sait qu'il est au terreau. Il demande à ses soignants d'aller les tuer. Les policiers reçoivent des signaux pour s'aider. Ils viennent de la même place qu'à l'heure de la crise. Si on a un peu de conscience de danger, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Mais les gens du centre de la police sont comme des bâtards. Les terroristes commencent à assembler leurs armes. Carl a plein d'espoir. Il veut défendre son ennemi. Mike continue d'annoncer la situation actuelle. Les terroristes ont tué un homme. Il est difficile d'imaginer les conséquences si les policiers n'arrivent pas. Les policiers sont toujours insolites. Ils suggèrent à l'autre partie d'attaquer le 911 en fonction de la norme. Jusqu'à ce qu'il entende le bruit de la fusillade, il demande à ses collègues d'aller voir le véhicule de patrouillage. L'homme qui vient de sortir du travail reçoit une notification. Il était le plus proche du bâtiment de la centrale. Mike est en train d'être chassé par les terroristes. Il est en train d'attaquer le véhicule de patrouillage. Il a dû s'occuper du véhicule de patrouillage. Il a dû s'occuper du véhicule de patrouillage. Il a utilisé un grand fan pour interrompre l'attaque. Il a utilisé un grand fan pour interrompre l'attaque. Il y avait des terroristes partout. Il a été obligé de retourner à l'escalier. Les terroristes ont continué de les attaquer. Carl a continué à traverser la fenêtre. Carl a continué à traverser la fenêtre.